Attendez. Ok. Bonjour YouTube. Dear Mario. Yours truly, Princess Toadstool. Nouvel épisode de Kitchen Nightmare. Aujourd'hui à Gordon Ramsay. On va dans un épisode que je n'ai jamais vu. Voilà ce que vous voulez. Complétez la phrase dans le chat. Ça s'appelle le Chiarellaz. Ou le Chiarellaz, si on parle bien anglais. Twitch est là pour nous dire si le son va bien. N'hésitez pas à venir sur les lives. Jeudi, non, perdu. D'entrée de jeu. Je suis tombé à la première barrière. Mardi et jeudi à 18h. Le dimanche, pour l'heure du goûter, à 16h. Comme aujourd'hui. On est 16h. 16h42. J'ai un peu dérapé. N'hésitez pas aussi à laisser des petits pouces vers le haut sur les vidéos YouTube. Ça fait toujours du bien à l'algorithme. Allez, on est parti. Le quartier sud de Philadelphie est réputé pour la qualité Oh là, oh c'est quoi cette voix? Ah, j'aime pas. Ça va le son? et l'authenticité de ses restaurants italiens. C'est ici que se trouve le Chiarella. Bonsoir. Cuisine italienne, hein. Vous pouvez cocher. Ah non, il n'y a pas de... Pour deux. Un poil bas. Tommy et Dina Defino l'ont ouvert en 2007, lorsque les parents de Dina ont fermé le premier Chiarella, situé à Wildwood, dans le New Jersey. Mais non, c'est pas la même voix que d'habitude. À l'origine, le Chiarella, c'est l'œuvre de mes parents. Une réussite sur toute la ligne. Il y avait du monde tous les soirs, c'était blindé. Du coup, on s'est dit... Sewer, je t'aime bien, mais au moindre spoil, tu te prends 1 heure de... Parce que je sais que t'aimes bien faire ça par accident. Des fois, tu fais « Ah oui, parce que là, il va faire ça. » Et si jamais tu spoil, tu te prends 1 heure de ban. Les affaires marcheraient aussi bien à Philadelphie que sur la... Je suis pas à 1.5? Non, je crois pas. C'est où qu'on voit ça? Vitesse normale. Non, c'est bon. Attends, là, j'ai mis vitesse normale. côte. Bonjour, bienvenue. Quand on a ouvert, Tommy était le plus heureux des hommes. Ça va? Ouais, ça pourrait pas aller mieux. Puis les affaires ont périclité. Qui a annulé? 2 tables de 4 et une de 2. Pourquoi? J'en sais rien. Et ça l'a complètement transformé. On n'a pas eu autant de succès à Philadelphie qu'à Wildwood. Ça va, Tommy? Non, il y a eu plusieurs annulations. T'inquiète pas. C'est un bon petit resto. La carte est parfaite. La cuisine est bonne. Je ne vois pas où est le problème. Tout se passe bien? C'est un peu trop gras. C'est votre opinion. Ah, ouais, très bonne réponse, génial. C'est pas une vidéo YouTube, hein. Tommy et Dina devraient admettre que leurs plats sont dégueulasses, point. Bon, ça lui a pas plu. S'ils n'aiment pas le saumon, qu'ils aillent se faire voir. Si jamais, je passe en gros plan pour ça, si jamais on envoie un des deux avec une cigarette, je ne veux plus rien entendre de votre part, les fumeurs. Il faut servir ce que les gens aiment, et là, c'est pas le cas du tout. Va servir. Moi, j'arrête. Dès qu'il y a un problème en cuisine, Tommy refuse de s'en mêler et il s'en va. Il se réfugie au sous-sol et il soulève de la fonte. Il fait des abdos Tout sauf suivre une psychanalyse pour les hommes. Hein. Toujours... Tout et n'importe quoi, mais surtout pas aller voir un psy. assis sur une chaise. Ou alors il travaille son swing. C'est raté. Peut-être qu'un jour, il s'est pris une balle de golf sur la tête parce qu'il n'est plus le même. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il fait jamais les jambes. J'ai paumé mon addition. Elle est peut-être dans mon froc. Tu la vois? Hein? Je comprends pas. Le restaurant est en train de couler. Quand je vois notre salle à manger désespérément vide, ça me rend malade. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? C'est forcément de ma faute. Tommy a beaucoup de mal à gérer la situation. Ça le rend fou. Je ne suis plus fait pour la restauration. Je sais pas quoi faire. Depuis quelques années, il est rongé par le stress. Il est au bout du rouleau. On arrête tout pour ce soir. J'en peux plus. Moi, je veux qu'il soit heureux. Parce qu'il le mérite. Et si on lui achetait des plus gros poids, genre des 10 kilos, mais tu vois, plusieurs disques. Ça me bousille. Je ne gagne même pas assez pour payer l'électricité et le gaz. Je peux pas perdre mon restaurant. C'est tout ce que j'ai. Si je ferme boutique, je suis mort. Je voulais voir si on voyait une clope.
Le quartier sud de Philadelphie est bien connu des habitants pour ses délicieux restaurants italiens. Il y en a à tous les coins de rue. J'ai hâte de découvrir le Chiarella. C'est petit. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Enchanté, comment tu t'appelles? Dina, Dina. Et Chiarella, ça vient d'où? de mon père, de ma famille. On avait un restaurant à Wildwood. Il s'appelait John. Pendant combien de temps? 36. On a vu la cigarette au moment où il est sorti? Je gagne même pas assez pour payer l'électricité et le gaz. Je peux pas perdre mon restaurant. C'est tout ce que j'ai. Si je ferme boutique, je suis mort. Mais non, on l'a pas vu. Comment ça, clope au bec? Dans la bouche? Putain, mais vous avez un œil de ouf, quoi. Ça me bousille. Je ne... Je suis furtueux, effectivement, peut-être pas mon premier message sur la chaîne. Si, mais pour le canal la méta, je suis pas enceinte, il y a une dépression, je construis mes Lego devant les YouTube. Voilà quelque chose de bien. Putain, mais je l'ai pas vu. Moi, je regardais ses mains. gagne même pas assez pour payer l'électricité et le gaz. Je peux pas perdre mon restaurant. C'est tout ce que... Bien connu. Il y en a à tous les coins de rue. J'ai hâte de découvrir le Chiarella. C'est petit. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Enchanté, comment tu t'appelles? Dina, Dina. Et Chiarella, ça vient d'où? de mon père, de ma famille. On avait un restaurant à Wildwood. Pendant combien de temps? 36 ans, Waouh. Waouh. Tu y as travaillé? toute ma vie. T'es pas si vieille pourtant. Si. Nice. T'es très moche aussi, hein. C'est un lien ou pas? On a besoin de Gordon Ramsay. Pour que les choses aillent mieux, Tommy doit reprendre le contrôle du restaurant et de lui-même. C'est ça notre problème. Monsieur Chiarella travaille ici? Il est retraité. D'accord, je vois. C'est nous les patrons. Je peux voir ton mari? Oui, Merci. je vais le chercher. Parfait. Thomas, t'es Alors, très mauvais les répétitions, les petits gestes comme ça ne font rien. Ça va te niquer le bras. aux toilettes? Non, je suis là. Tu peux monter, chérie? Il est au fourneau? Non, Thomas ne cuisine pas. Ah bon? Non. Hé, Salut. enchanté. Avec les bras tout mous comme ça. Hey Gordon, attendez. Est-ce que je peux juste te faire comme ça parce que... Ah. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. T'es en forme? Je m'entretiens. Asseyons-nous. Je voudrais qu'on discute un peu, histoire de faire le point. Ça marche. Si je savais pourquoi j'ai besoin d'aide, Gordon Ramsay ne serait pas là. Alors, Dina, Oui, qui a eu l'idée d'implanter le Chiarella ici? mon père a pris sa retraite. Ouais. Du coup, on a dû réfléchir à ce qu'on voulait faire. De Et la muscu. restauration, c'est le seul métier qu'on connaisse. Dina, qu'est-ce qui ne va pas au restaurant? Le manque de constance. Au niveau du service, des plats? Les plats. Dans le quartier, notre cuisine est bien meilleure que la moyenne. Mais Dina vient de Putain, ouais, le quartier c'est quoi? C'est une fosse septique géante alors ou... Comment ça se passe? dire que c'était inégal. Je parlais du nombre de clients. La qualité des plats est constante, mais pas la clientèle. Voilà, c'est ça. Il n'aime pas la cuisine italienne. Arrête. Alors que... On le sait que c'est la plus facile. Hein. Bien sûr. Nos plats sont très bons. Mais alors, qu'est-ce qui cloche? On sait pas. Le manque de clients. Bon, ok. Et sinon, qui s'occupe de faire tourner le restaurant? Moi. C'est toi le boss. Et toi, t'es là combien de jours par semaine? 2 ou 3. Et tu es Impliqué à donf. J'adore ça. On comprend pas pourquoi notre affaire marche pas et pourtant on fait tout, quoi. Sur les 2 jours que je suis là, mais je donne. je donne. Non, techniquement, quand t'es gérant, au début, je crois sans rire, hein, mais vraiment, quand t'es le patron, il faut que tu sois là tous les jours, quoi. Et alors, je sais plus où j'avais vu ça ou si j'en avais parlé avec d'autres professionnels du métier, mais je crois qu'ils disent, en gros, quand tu lances ton affaire, quel que soit le métier, la première... les peut-être 1 ou 2 premières années, tu te payes pas, quoi. C'est vraiment... t'en chies, quoi. Oui, c'est par semaine. toujours d'accord avec ce que fait Tommy? C'est vrai. Non, je trouve que son lever comme ça, il est un peu trop court. C'est... Voilà. Il fait de quoi vous me parlez? Ouais. J'aime pas sa façon de diriger la cuisine. Tu prends pas ça au sérieux?
Si, bien sûr. C'est juste que ça tourne au ralenti. C'est pas ça le problème. Pour que ça aille mieux, il faudrait changer ta façon de faire. Oh, oh, oh là là, pas si vite. Je réponds à sa question. Vas-y, dis que c'est de ma Je faute. réponds à sa question. Je suis là tous les jours, contrairement à toi. Ensuite, je rentre à la maison et basta. Je vois pas bien ce qui pose problème. Il refuse de voir la vérité en face. Pas complètement pareil, mais le nouveau franchisé de notre BK est là 5 jours sur 7 à peu près depuis... Ouais, mais une franchise, c'est un truc qui existe déjà, non? Je pose la question, attention. Je porte pas de jugement, j'essaie pas de... Mais une franchise, surtout un Burger King, un McDo ou quoi, ce sont déjà des formules qui sont implantées. J'imagine que tu as un cahier des charges à respecter, une façon de faire. Dire qu'ils vont pas te dire « Ouais, non, faites les burgers comme vous voulez. » Non, je suis persuadé qu'il y a un matériel précis, il y a une façon de faire précise. L'ancien, il venait tous les 2 mois réparer un truc en attendant que quelque chose d'autre casse. Ça, c'est un branleur, c'est pas pareil. Mais j'imagine que c'est plus facile. C'est comme si tu prends un Lego et tu as une notice de montage, tu vois. C'est déjà là... Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais c'est moins étonnant. Disons que Burger King n'a pas existé au moment où ton franchisé l'a repris, quoi. Franchise, c'est ce que tu dis. C'est quand tu dis ce que tu penses. Oui, peut-être. Je suis surpris d'entendre ça. Je croyais... J'essaie. Je peux discuter avec ton mari en privé. Oui. 2 minutes, d'accord? J'aime ma femme. Mais ce restaurant a détruit notre couple. C'est comme ça. Depuis que je veux être énorme et sec. Je vois bien que tu souffres. C'est pour ça que je voulais te parler en tête-à-tête. J'ai honte. Elle croit que je m'en fous. Mais tout est de ma faute. Elle y est pour rien. C'est moi l'homme. C'est moi. Mais je suis à plat. Je reste libre parce que j'ai peur de me lever. J'ai peur qu'on me coupe le gaz ou l'électricité. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me sorte de là. Les affaires vont de plus en plus mal et moi, je peux rien faire. Ça me tue à petit feu. Masculinité toxique, pourquoi? J'ai pas tout écouté, hein. Je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'il a dit? Miskin, il est au bout. Oui, ça, oui. Ah, c'est moi l'homme. Attendez, je vais voir. Elle y est pour rien. Elle croit que je m'en fous. Mais tout est de ma faute. Elle y est pour rien. C'est moi l'homme. C'est moi. Mais je suis à plat. Oui, Je c'est un reste peu libre parce réducteur. que j'ai peur de me lever. J'ai peur qu'on me coupe le gaz ou l'électricité. Enfin, je comprends pas ce que ça fout dans la direction. Même si c'était une chouette ou une armoire normande, ça change pas le problème qu'il est... il doit gérer un business et le faire tourner, quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme, quoi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me sorte de là. Les affaires vont de plus en plus mal et moi, je peux rien faire. Ça me tue à petit feu. Il y a Kobe qui a fait 2 petits pouic-pouic parce qu'elle dort et elle fait des rêves. Après une conversation déprimante avec Dina et Tommy, Tenez, Merci. de rien. Gordon espère que la carte du Chiarella lui redonnera le moral. Bon, Alors, caca en sauce. cuisine fine et simple. Oula, waouh, il y a du veau à gogo. Veau façon Johnny, veau parmigiana, côtelette de veau poivron grillé, escalope de veau, veau saltimbocca, veau chiarella, veau sinatra, veau à la française, veau sauce piquante, veau marsala, côtelette de veau Robert. Putain, j'aimerais trop... il fait par contre, on n'a plus de veau. Je pose ça là, d'accord? J'ai pas une pièce, ben non, je suis fauché, je suis streamer. Bref. Je pose ça là, rupture de veau. Et veau Mia. Eh ben, il y a tellement de veau que je vois Non, même pas le poulet. Ah, le voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plat de poulet. J'hallucine. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça va, merci. Tu t'appelles? Renata. Renata, enchanté. Moi aussi. C'est normal, tous ces plats de veau et de poulet? Oui. Eh ben, la vache. Et tous ces noms, là, veau Chiarella. Oui. Il y a même le steak Michael Anthony. C'est qui tous ces gens? Des membres de la famille. Mais alors pourquoi le veau Sinatra? Il devait être à court de noms. Frank Famille Sinatra pas ne assez fait grande. pas partie de la famille. Parfois, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Peut-être Alors Michel pourquoi pas Sinatra. Sinatra? C'était un bon chanteur, non? Ok, je peux passer commande? Oui. Bon,
Je vais tenter le veau Sinatra. D'accord, Ouais. Et ensuite le steak Sarahan. À point, s'il te plaît. c'est noté. Puis le chéré terre et mer. En revanche, ce sera avec du beefsteak. Ah, On n'a pas de filet. c'est une blague. On n'en a pas. Ça, c'est dommage. J'étais pas loin. Pourtant, c'est écrit là. Je sais, c'est gênant. Plutôt. C'est comme ça depuis quand? Au moins depuis que je travaille ici. Tu as commencé quand? Il y a 4 ans et demi. Et le prix est resté le même? Oui. Waouh. Ils ont remplacé le filet mignon par du beefsteak. Mais au même prix. Et c'est la même carte que celle de l'ancien Chiarella sur la côte. Ils n'ont rien changé. C'est ça. Ils n'ont jamais trouvé leur propre identité. Non. Pourquoi ils l'ont gardé tel quel? C'est ce que je me tue à leur dire. Eh ben, Alors vous prenez le chéré terre et mer? oui, allez. Alors que le resto pourrait s'appeler Autant on emporte le veau. Ou je sais pas. Soyons fous. Quelle cuisson pour le steak? À point, ma belle. À point. Ok, point plus. je crois que ce sera tout. D'accord, à tout de suite. Super, merci. Alors, un veau Sinatra, un chéré terre et mer. J'ai prévenu que c'était un beefsteak. Il le veut à point. Et un steak Sarahan à point aussi. Gordon Ramsay ne va sûrement pas se régaler. Mais c'est la carte de la famille. Pas la mienne. Les toilettes, c'est en bas? Oui, en bas à droite. Tu Alors, veux faire un Attention à la cordon bleu marche. avec? merci. Oula. C'est quoi ça? Non, c'est une blague. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Ah que ça? yes! Il a mis des coups de poing dans les murs. C'est un vrai bonhomme. Je rêve. Il boit de la bière et il pète. Il soulève des poids. C'est un vrai mec. Une salle de muscu. Oh merde. Waouh. Il est malade ou quoi? Bon sang. C'est pas croyable. Ah, ça, c'est les balles de golf. Les petits points, c'est les balles de golf. Mais l'autre, je suis sûr que c'est des coups de poing, quoi. J'ai jamais compris à quoi ça servait de taper un morceau de viande avec une espèce de maillet. Tu peux m'éclairer? En général, alors je crois que certains le font parce que comme la viande est moins épaisse quand tu l'aplatis, ben ça cuit plus vite. C'est un gain de temps. J'en ai eu d'autres qui disaient que c'était pour attendrir la viande. Mais je suis pas fan. Enfin, je trouve que ça pète un peu la fibre. Donc c'est dommage. Mais sinon, moi, je m'en sers. J'ai un marteau, mais plat. Et je m'en sers pour les filets de poulet parce que quand je coupe un filet de poulet en deux, je le recoupe en deux pour pouvoir l'ouvrir et après je l'écrase avec un marteau pour faire des cordons bleus. Comme ça, j'ai plus de surface en fait qui est plus homogène pour pouvoir mettre du fromage et du jambon dedans. C'est les seules fois où je me sers d'un marteau. La viande ne peut pas se défendre. Pour attendrir la viande, ouais, mais je sais pas, je vois pas l'intérêt. Si ta viande est tendre, t'as pas besoin de faire ça, quoi. On dirait la surface de la Lune. Tommy? Tommy? Vous voulez que j'aille le chercher? Oui, merci. De rien. La vache. Boum, un trou. Moi, je m'en sers pour aplatir, pour faire des cordons bleus. Il est dans ton bureau. Oh non. Tommy, Oui, chef. c'est quoi ce bazar? Hein? C'est mon bureau. C'est mon bureau. Je voudrais bien ma carte de membre. C'est ici que tu viens de défouler un peu? Oui, exactement. Oh, le toit, quoi. Tu fais de la muscu? Oui, Tous les jours? oui. Un jour, ces haltères, je vais les bazarder, je te jure. Quand Tommy est stressé, il soulève de la fonte ou alors il tape des balles. C'est quoi ça? C'est pas moi, promis. Il y a des trous dans les murs. Il Ouais, dit ça, que c'est pas lui, des balles de mais il golf. ment. C'est pas moi. Eh ben, C'est pas moi. et ce trou-là, C'est mes balles de golf. c'est une salle de gym et un practice? Oui, j'ai cassé plusieurs télés. Je vois. Le steak est prêt à servir, chef? Oui, le steak Sarahan. J'y vais. Je crois que Gordon va aimer notre cuisine. Alors, attendrir la viande avec le maillet adoucit les fibres de la viande en les rendant plus faciles à mastiquer et à digérer. Il permet également de réduire le temps de cuisson. Il est utile lors de la préparation de tranches de steak trop dures et convient particulièrement pour des viandes à frire ou à griller. Ouais, mais ça veut dire que tu sers de la viande dure, quoi. C'est un peu dommage. Merci, ma belle. Je sais que dans chaque émission, tout le monde dit ça, mais nos plats à nous sont excellents. C'est quoi déjà? Le steak Sarahan. Le steak Sarahan. Jambon et mozzarella. Ok, Ça va? merci. De rien. Après, je dis pas non, hein, je le mangerai, mais pourquoi? Bon. À l'attaque. Ça fait peur. Au secours. On dirait Attendez, non. Pas toutes les émotions d'un coup, s'il vous plaît. à l'attaque.
Il a pris un joli morceau de viande comme ça, il l'a ouvert en deux. Il a mis du fromage et du jambon dedans. Il a fait littéralement un cordon bleu, quoi. Il manque que la panure en vrai. Mais alors, oui, je le mange, mais je m'attends pas à voir ça dans un restaurant avec un chef qualifié, quoi. Ça fait peur. Au secours. On dirait que je viens d'accoucher. Ça doit être le placenta. Oh. C'est flippant. Ça a l'air cru. Tu devrais aller voir si tout va bien. Je croise les doigts. Renata, Oui, c'est du délire. Du grand n'importe quoi. Le steak est cru. Et ça, c'est quoi? le jambon et la mozzarella. C'est une aberration. Tommy, Oui? viens voir. Oh oh. Le steak est cru. Et ça, c'est de la mozzarella à quoi? Au jambon. Au jambon? Sérieux? Bah, c'est vraiment pas une réussite. Ouais. En fait, je pense que ça passe à manger. Moi, je serais très heureux. Par contre, c'est vraiment pas beau, quoi. C'est vraiment très très moche. Salut Panda, je t'ai connu avec Je Parle France. Ça fait plusieurs semaines que je regarde tes rediffs de live sur YouTube. J'étais venu pour regarder les vidéos de tes vacances. Je suis encore sur un short de la première vidéo. Je tombe sur ton live. Les petites surprises qui font plaisir. Bienvenue. Premier degré, l'assiette était horrible. Pourquoi tout est visqueux? On ne dirait pas du manger. Ben, c'est ce que je dis en fait. C'est que sur le papier, prenons les choses séparément. Une pièce de bœuf, ok. Du jambon, ok. Mozzarella, ok. Les trois ensemble, pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce que ça ressemble à un pot de slime? Tu vois, c'est ça moi qui me dérange plus, quoi. On dirait du vomi. Tommy, je peux parler au chef, s'il te plaît. Ok. Et la recette, elle est particulière. Je sais que ma cuisine est bonne. Je le sais. Elle est pas mauvaise. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'attends. La mozza, c'est trop neutre pour une viande rouge. Ouais, elle a pas grand intérêt là-dedans, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'elle fout là, quoi. Felipe, c'était cru, ça n'allait pas du tout. À chaque fois que les cuisiniers font une bourde, Tommy s'apitoie sur son sort au lieu de leur remonter les bretelles. C'est la plus grosse erreur de ma vie. Le veau Sinatra. Ok, merci bien. C'est Sinatra après un accident de voiture, non? C'est terrifiant. On se fout de moi? Le veau, c'est notre spécialité. Et le veau Sinatra... Ah, j'étais pas prêt au jumpscare dans l'assiette, là. Attends. Le veau, c'est notre spécialité. Et le veau... Ah! On se fout de moi? Le veau, c'est notre spécialité. Rar. Et le veau Sinatra, tout le monde en redemande, y compris moi. Renata, c'est infâme. Ah oui? C'est caoutchouteux. La viande a été aplatie, elle a plus aucune texture. C'est Ah, dommage. vous voyez? Ok. Il y a un juste milieu, quand même. Mais oui, mais bonne sitter, bien sûr que tu le manges. Tous le mangent ici. Tu vois, si, je vous connais. Si on mélange de la panure, de la viande, du fromage, sauf pour les végétariens, évidemment, tous vous le mangez. Est-ce que vous êtes prêts à payer 20 balles pour ça? Non, mais toi, Vroxy, c'était chiant. On va pas te... Je pense pas que vous payerez 20 balles pour ça, quoi. Le chéri terre et mer. Merci. De rien. Ah, d'accord. Déjà, c'est pas un homard, mais une langouste. Ah. Une grosse langouste. Non seulement j'ai pas de filet mignon, mais j'ai pas de homard non plus. Ça, c'est le homard du pauvre. Mais du coup, il y a tromperie sur la marchandise, non? C'est illégal de faire ça? Il faudrait un couteau scie. Quand c'est blanc comme ça, c'est que c'est trop cuit. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression de mâcher du chewing-gum. Ça dépend, c'est wagyu ou la viande? Je pense pas, Nami. Honnêtement, déjà qu'ils sont pas foutus de servir un filet mignon et qu'ils mettent une pièce de bœuf à la place. Ah, il y a un sondage, tu manges les plats? Mais c'est pas une question de tu les manges pas. Moi, je les mange. Mais est-ce que je payerais pour ça? C'est une autre histoire, tu vois. Si, regardez, imaginez, moi j'aime bien regarder les avis Google quand je vais regarder un restaurant. Si je vois une photo comme ça, je fais... c'est avant ou après le repas, ça? Donc je ferai non. Oh la vache. C'est fade, caoutchouteux. Un bras d'honneur à l'Italie. Renata, je voudrais que tu goûtes ça. Soit dit en passant, c'est une langouste. C'est pas un homard. Il y a une différence. D'accord.
Perso, tu mets de la panure, je mange tout, même du poisson, alors que le goût de poisson me fait vomir. D'accord, si sur de la merde, je mets de la panure... 80% du chat les mange pas les plats pour le moment. Ah ouais, vous êtes dur. Vous connaissez pas la vie dure, vous. Et puis c'est beaucoup trop cuit. Berk, j'ai cru que j'allais vomir. Je voudrais que Tommy goûte la langouste. Bien sûr, Merci. de rien. Je suis mort. Je vais me casser. Mais non, dis pas ça. Comporte-toi en homme. La langouste est dure. Il veut que tu la goûtes. Moi, je viens de le faire. Bon courage, hein. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est dure à mâcher. Je commence à en avoir ma claque. Ma cuisine est bonne. Gordon n'est peut-être pas d'accord. C'est mangeable. C'est mangeable. Voilà. Techniquement, tu peux boire de l'eau des égouts aussi. Hein. Tu peux la mettre dans ta bouche. Mais peu importe, ma cuisine est bonne. Je sais que c'est vrai. C'était infect. J'ai hâte de rencontrer le chef. Vous me suivez? Allez, c'est parti. Tommy et Dina ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils descendent leur Ouais, t'imagines la pub sur le resto? Notre cuisine est mangeable. J'y vais. plat en flammes les uns après les autres. Approche-toi, mon grand, qu'on discute un peu. Mais tout ce qu'on sert ici mériterait d'être revu et corrigé. C'est toi le chef? Oui, Depuis quand tu travailles ici? ça va faire 5 ans. 5 ans. Franchement, si c'est ça ce que votre restaurant peut offrir de mieux, c'est une honte. On est au 21e siècle et vos plats sortent tout droit des années 70. Toi, ça te convient? J'ai pas le choix. J'ai 28 ans. Leur carte est plus vieille que moi. Mais ils ne veulent pas que j'y touche. Il faudrait la moderniser un peu. C'est pas entièrement sa faute. Ses patrons sont aussi responsables que lui. Vous deux. Parce que vous l'avez handicapé. Commençons par le premier plat. Une horreur. Le steak était cru et grillé seulement d'un côté. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas faire, c'est farcir un beefsteak. Ensuite, Je suis pas fou, quand même. Ça me paraissait complètement lunaire de faire ça, quoi. Je vous jure, on aurait dit juste un cordon bleu, mais pas avec les bons ingrédients, tu vois. C'est comme si tu faisais une pizza, mais à la place de la pâte, tu mets une feuille de laitue, que t'as malaxé comme ça. À la place de la base tomate, je sais pas moi, tu mets des cannelloni. Et à la place de la garniture jambon olive, tu mets des cacahuètes. Tu vois, c'est dans le concept, on sent que t'as voulu faire une pizza, mais c'est pas les bons trucs au bon endroit. Attendez, moi je regardais un truc. Je regardais ce que c'était une piccata, mais non, c'est des fines tranches de veau sauté. C'est pas un steak fourré, quoi, merde. terre et mer. Ce que vous appelez du homard, c'est de la langouste. Salut, En Purely cuisine, Japan. il n'y a ni filet mignon, ni homard. Et pourtant, les deux sont marqués en gros sur la carte. Homard, filet. Mais le plus navrant dans tout ça, c'est qu'avec une carte pareille, vous vous êtes tiré une balle dans le pied dès l'ouverture du resto. C'est du pur délire. Et vous le savez parfaitement. Pas du tout. Notre cuisine est bonne. C'est de la qualité. Ah ouais, Vous vous d'accord. voilez On est dans ce niveau de déni. Ok, super. Non, je suis très lucide. Vous osez me dire que c'est bon, qu'il n'y a aucun problème? C'est pas sa faute, c'est la mienne. C'est ma faute si on se retrouve avec un cuistot pareil. Que veux-tu que je te dise? Tu lui demandes la... Putain, il est bien ce monsieur, parce que depuis le début, il fait c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Il met des coups de poing dans les portes. Il fait de la muscu plutôt que de parler aux gens parce qu'il préfère se renfermer sur lui-même. Et à la moindre pression, il pète une pile, il s'énerve et il accuse son cuistot d'être une merde. Je trouve qu'on coche beaucoup de cases, quand même. Impossible. Tu veux changer la carte? Moi, je vois pas pourquoi. Je suis pas d'accord. Toi aussi, tu te voiles la face. Vos plats sont dégueulasses. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est ton opinion. Bon, mais d'accord. Gordon, il fait bon, mais je me casse. Alors, si les plats vont bien, je vois pas où est le problème. Allez, faut redescendre un peu sur terre. C'est le cuistot qui a cuit le steak. Je suis d'accord. Mais le cuistot, on l'oblige à bosser avec une carte vétuste et avec des plats à la con, quoi. Donc, Notre couple de restaurateurs défend sa cuisine bec et ongles. Ça va, chef? Ça pourrait aller mieux, mais bon. Salut. Gordon a hâte de savoir ce que pensent les clients du Chiarella. Bon, alors dites-moi tout. Qui fait quoi ici? Hôtesse. Hôtesse, super. Et toi? Serveur. Ah bon? Wow.
Tommy a tendance à croire qu'il est serveur. Je reste à mon poste, ne commence pas. Mais il faut qu'il comprenne qu'il est le patron, pas un employé. Je prends la commande dès que possible. Bonsoir, comment allez-vous? Suivez-moi. Un peu de pain? Je vais prendre le veau Mia. Les poivrons grillés à la mozzarella. Très bon choix. Salut. C'est serré ici. Ouais. La première commande. Tu peux la lire à voix haute? Tommy, c'est qui l'aboyeur? Qui est l'aboyeur? C'est... toi. Qui est l'aboyeur? Attends, je vais voir. Personne n'annonce les commandes. Non. Y a pas de système. Felipe, Yes. c'est normal? C'est pareil quand je suis pas là? Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours? T'en as pas marre? Des fois, si. Je dirige la cuisine avec Tommy, mais en fait, je fais tout. Philippe, je sais pas ce que tu veux comme cuisson. C'est pas Puis- normal. C'est lui le patron, pas moi. Ça va. Sans aboyeur et malgré le manque d'organisation en cuisine, Felipe parvient à servir rapidement les premières tables. Mangeable. Le veau Johnny. Les raviolis aux boulettes. Mais les clients sont loin Hein? d'être satisfaits. Et ils le font savoir. Excusez-moi, les boulettes ne sont pas bonnes. Ok, je vous débarrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas aimé les boulettes. Attends 2 secondes. Je vais les goûter. Et merde. Tommy, Oui? viens là, dis-moi ce que t'en penses. Incroyable. Les meilleures boulettes que j'ai jamais mangées de ma vie. Ça a un goût de chiotte. Si l'un de vous ose encore me dire que la cuisine est bonne, je réponds plus de rien. C'est de la pâtée pour chat. Franchement, Oh mais non, mais il a jeté la bouffe dans l'évier, ce connard. Que... Tommy, Le travail de Tommy, c'est de vérifier que tout est nickel, pour que rien ne revienne en cuisine et que le service se passe bien. Mais il fait pas attention. J'en ai plus rien à faire. Tout se passe bien? C'est gras et trop liquide. J'ai essayé de finir, mais vraiment, je ne peux pas. Non, c'est pas liquide, là. C'est pourquoi est-ce qu'il y a J'en du ai solide plus dans mon rien à assiette faire. liquide, quoi. Tout se passe bien? C'est gras et trop liquide. J'ai essayé. Non, c'est suspect qu'il y ait de la nourriture, là, parce que c'est que du liquide, là. Tout ce qui est autour de... de finir, mais vraiment, je ne peux pas. C'est rien. John, qu'est-ce qui va pas? C'est liquide et filandreux. Tu dis Écoute, que c'est une soupe de céleri, tu le rebrandes? Salut Célia, merci pour le sub. je crois qu'il faut que tu ailles surveiller les cuisiniers. Vas-y. Je stresse. J'ai peur. Tommy devrait se remuer un peu plus. Je lance les commandes. C'est ça, lance les commandes. Tu veux les lancer? Vas-y. Arrête tes bêtises. Au lieu de s'expliquer avec son chef, il préfère se cacher et me laisser faire le sale boulot. Ça devrait pas être comme ça. Là, je commence à en avoir marre. Fais ce qu'on t'a dit de faire au lieu de foutre la merde dans mon restaurant. J'attends la table 10 et les pâtes du jour. Ok. Quel cauchemar. Dina fait de son mieux, mais Tommy, lui, il débloque. Il est là sans être là. Pas étonnant que les clients se plaignent. Trop cool d'avoir le patron du resto qui se frotte la gueule au milieu de l'établissement pendant que toi tu manges. T'es là. Ok. Ça va? Je sais pas. Je peux avoir une paille, s'il vous plaît? Ce restaurant va droit dans le mur. C'est dommage. On est d'accord qu'il était au milieu de la pièce, là, non? T'imagines le mec qui est là au milieu... Ah! C'est-à-dire... Je vous ai demandé une carafe d'eau. Au bout d'un moment, ça va. Regarde un peu, ça dégouline. Tout va bien? Il y a trop d'huile. Je vais la vider. Prépare-moi 3 bols, s'il te plaît. 3? Ouais, pour vider l'huile. Hein? C'est trop gras. Comment ça se fait? Voilà, Tommy. Il met trop d'huile. J'ai pas envie d'y retourner. Tu vas rien lui dire? Si, je vais... oui, je vais aller le voir. Non, non, non. Ça va? Bonne journée. Allez. Filez-moi les assiettes pleines d'huile. Felipe, Ouais? ça baigne dans l'huile. Et toi, tu comptais rien lui dire? Tu peux pas vider l'huile et renvoyer les assiettes en salle. Tes clients méritent mieux que ça. Qu'est-ce qu'il Ouais, les pâtes sont cuites dans l'huile, mais peut-être qu'il faut un petit peu moins. Je sais pas. y a? Tommy vide l'huile en douce. Je l'ai pris la main dans le sac. C'est la cliente qui me l'a demandé. Sans blague. C'est de la merde, Tommy. Oui, c'est ça. C'est pourtant simple. Eh, pas si vite, Tommy. Je suis mort de honte. Je rêve. Des patrons complètement barrés et des cuistots incompétents.
Il va manger une barre Thibaut Inchep. Yes, il le refait encore devant les clients, là. Il est sorti pour faire... Oh J'avais déjà honte de moi à la base. Je pensais pas pouvoir me sentir encore plus mal. Je suis encore plus gêné qu'avant. Je croyais avoir touché le fond, mais je suis tombé encore plus bas. Le surfond. Ah, on dirait Bob Lennon. Quand il fait des Allez, on let's se play. bouge! Qu'est-ce que vous foutez? Quand je vous dis que c'est pressé, maniez-vous! Que chacun y mette du sien! En cuisine, Dina a la situation bien en main. Craig! Tommy, lui, se cache au sous-sol. On boucle les deux tables, allez! Non sans mal, le service touche à sa fin. Je sais pas quoi dire. J'en reste sans voix. Même quand les plats revenaient en cuisine, tout le monde s'en tapait. Vous en aviez rien à battre. Vous servez de la merde, et toi, tu me dis que c'est bon. Moi, je suis convaincu que c'est bon. Ma En fait, c'est très fatigant ce genre de comportement, c'est que même le mec a bouffé une boulette de viande, il a fait une tronche pas possible en faisant bah c'est pas ouf. Donc en fait, il suffirait qu'elle mange les plats, mais bon, je présume qu'elle fume encore une fois, désolé, hein. Mais putain, t'as le nombre d'assiettes qui est revenu. Au bout d'un moment, tu te dis non mais, enfin faut pas être con non plus. Je sais que des fois c'est pas forcément la majorité qui a raison, mais dans un restaurant, c'est assez dur. Enfin, je pense que c'est relativement impossible d'avoir tous les soirs un grand nombre de personnes qui te renvoient tes plats parce qu'ils sont pas bons et de dire non mais ils sont bons. Hein. C'est pas de chance, on tombe sur des gens qui ont pas de goût. Pré-Covid en plus, t'as même pas cette excuse quoi. pauvre, atterris un peu. Tommy, je compatissais. Je croyais que tu étais sous pression. Mais tu t'es défilé toute la soirée. Moi, je suis pas là pour jouer à cache-cache. La confrontation dans un moment comme celui-là, ça me dit pas trop. La confrontation? Je préfère quand on se confronte, quand il n'y a pas de problème. Tu vois, à la cool. C'est comme ça qu'on résout un problème. C'est quand il n'y a pas de problème, moi ça me va parce que c'est facile à régler. C'est pas mon truc. Prends tes responsabilités, Tommy. Oui. Les pâtes baignées dans l'huile. Merci Alexis pour le sub. Merci beaucoup. Et ta solution, c'est de la vider. C'est pas le moment de stresser et de te débiner. Vous êtes dans le déni le plus total. Vous savez ce qu'il faut faire pour vous en sortir. Je vais vous le dire. Dina, Tommy, arrêtez le massacre et fermez boutique. Et voilà, encore un épisode de Cauchemar en cuisine incroyable, et ça s'arrête là. Dina et Tommy refusent d'admettre la réalité. Il y avait la statue de Rocky Balboa, vous l'avez vu ou pas? Et... Dina Paf Rocky. Parce qu'on est à Philadelphie. et Tommy refusent d'admettre la réalité. Pour leur faire entendre raison, Gordon se rend à leur domicile. Bonjour. Bonjour, enchanté. Moi aussi. Il veut discuter avec Dina et sa fille aînée, Denay. Dure journée. Donner. Tu sais, j'étais contrariée ce matin parce que je pense vraiment que ma cuisine est bonne. Ok. J'en suis convaincue. Je sais que tu es là pour m'aider, mais je me sens humiliée. Disons-le comme ça, dans le coin, il y a des restaurants meilleurs et moins chers que le vôtre. Ok. Ta carte n'est pas adaptée à Philadelphie. Tu vois, il ne dit pas que ta cuisine est médiocre. Il dit Qu'elle est catastrophique. Ce qui est même pas un rang qu'on donne à la bouffe. seulement qu'il y a 1 million de restaurants italiens dans le quartier. Tu as raison. J'ai pas dit médiocre, j'ai dit dégueulasse. Non, mais... Il n'y a pas de mais, c'est ça ton problème. C'est ça. Tu es convaincu que ta cuisine est bonne. En plus, ça se voit à l'œil qu'elle est pas bonne, quoi. Si c'est le cas, très cher, J'en démordrai pas. je vais m'en aller. Je suis sérieux. Primo, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Deuxio, je ne veux pas perdre le mien. Et tertio, je ne peux pas travailler Mais avec parce une qu'en plus, ça n'a aucun sens d'être de mauvaise foi comme ça ou vraiment de se leurrer parce que elle sait que son resto ne marche pas, mais elle dit ma bouffe est bonne. Mais même si t'as pas une énorme fréquentation, si ta bouffe est bonne, les gens reviennent. Enfin, ça marche quoi. S'il y a vraiment pas de problème et que c'est bon. Et elle se pose pas la question, elle se dit ben non, ben ils viennent pas parce qu'ils viennent pas. Alors que Philadelphie, c'est quand même une ville immense.
Je sais même pas combien d'habitants il y a, mais ça fait partie des plus grandes villes d'Amérique, je pense. Philadelphie. Population. J'ai écrit Philadelphie. Pourquoi je... je ne sais plus écrire. Combien il y a de... Apparemment, il y a 1 526 000 personnes. Donc, c'est pas le manque de gens, tu vois, qui fait, mais bon. Donc vraiment, comment tu peux dire, mais non, mais ma cuisine est géniale, et le resto était plein, mais ils reviennent pas après, parce que là, ils sont venus parce qu'il y avait Gordon, ils ont fait un appel d'offres sûrement. Mais ils reviennent pas, au bout d'un moment, tu te poses la question, quoi. C'est quoi qui fait chier? Ou alors c'est que ton personnel est nul à chier et qu'il insulte les clients? Personne qui se ment à elle-même. Tu veux que je t'aide? Oui. Tu n'aimes pas ce que je te propose. Alors, leur cuisine est trop raffinée. C'est pas le mot que j'aurais utilisé quand on voyait le plâtre qu'ils mettaient dans l'assiette. Hein. Ça me fait peur. N'aie pas peur. Je suis là. Si tu as peur, rien ne changera. Il va tout falloir revoir de A à Z. Alors oui, c'est terrifiant. J'ai de merveilleux souvenirs au Chiarella. Je fais ce métier depuis toujours. Je ne connais rien d'autre. J'ai du mal à laisser le passé derrière moi pour me tourner vers l'avenir. Les affaires vont mal. C'est vrai. Je comprends ce que tu dis. Notre carte est passée de mode. La cuisine n'est pas top. On fera de notre mieux. Ok. Si je suis... Putain, 100 balles. Que quand il va réimaginer la cuisine, Gordon, il va leur dire on va faire des Philly cheesesteak. C'est les steaks au fromage de Philadelphie, là. Ou alors un truc rien à voir, parce que s'il dit qu'il y a 3000... Alors, j'essaye de prédire. S'il part du principe qu'il y a 3000 restos italiens dans le quartier, ce qui est absolument pas impossible, il va leur faire changer complètement d'identité. Genre un bar à cordon bleu, un bar à coquillettes, un bar à tofu. Je cherche, hein. Je suis sûr que je peux tomber bon sur un, quoi. Les devoirs, c'est pour te parler de Tommy. Sa dépression est en train de le détruire. C'est comme s'il disparaissait peu à peu. Mais j'ai eu un petit aperçu de sa personnalité. C'est un homme formidable. Ouais. Il faut qu'on le récupère. Je crois que la situation lui échappe. Tu as raison. Ce restaurant l'a anéanti. Complètement, c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui l'acceptera d'écouter, c'est bien toi. Ouais. Bon, on va lire tout au petit jeu de mots parce que j'ai l'impression que vous vous amusez bien. Un bar à vous, un bar à tacos, un resto à carbonara, supplément de petits pois, très bien, un bar à tapas, ok. Un bar à mine, un bar à bar, un bar à couda, un bar à mine, 2 fois, un bar à patos, un ben à bar, très bien, un bar d'aile, un bar galerie d'art, non ça c'est concept, un bar à sushi. Okay. C'est bon? Vous avez fini de faire les guignolos là? Un bar à cas, un carambar, très bien, un bar à huile, un bar à vous, un bar à papa, barbatruc, un carambar, 2 fois, et tu l'as fait 2 fois avec la même faute en plus, bravo Lucas, fier de toi. Bar papa, bar tabac, un bar à gouda, un barbu, c'est vrai, un barrique, ça marche, un ibar, très bien, bravo. Je crois que tu devrais lui rappeler que tu tiens à lui. Un bar à Obama. Et que tu veux qu'il reprenne le dessus. Bonjour. Ah, Gordon. Ça va? Ouais? Assieds-toi, s'il te plaît. Bien. Comment tu vas? Bien. Ouais? Bien dormi? Non. Je m'en doutais. J'ai regardé Bon, toutes faut les qu'on vidéos de parle. Thibaut InShape. Je suis venu te voir, toi et ta famille. T'aimes les amis. Parce que j'ai l'impression que tu as perdu le feu sacré. On est en faillite. Tu as complètement perdu confiance en toi. Avant de vous aider, j'ai besoin que tu reviennes parmi nous. Je veux voir une étincelle. Dina? Mais le bar à champagne ici en Reviens-moi. Belgique. Hein. Je t'aime. Je veux aller mieux. Écoute-moi, je t'aime. Je sais, ma puce. Si t'allais voir un psychologue. Mais il y a tellement de choses qui me font peur. Non. Le seul problème au restaurant, c'est moi. C'est moi. J'ai rien à faire là. Un patron doit s'assurer que tout va bien. C'est ça mon boulot. Mais j'ai peur. Je suis même plus le même homme. J'ai changé. Il faut redevenir comme avant, Tommy. Cherche au fond de toi. Chercher pour trouver quoi? Bar à Kerry, très bien. Toi,
Le vrai toi, le vrai Tommy. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Reviens-moi. Pourquoi tu dis chercher pour trouver quoi, papa? Il y a quoi au fond de moi? Tu rigoles? 7 ans de galère. Papa, il faut pas dire ça. C'est qui le vrai moi? Un homme fatigué, au bout du rouleau, à qui il n'arrive jamais rien de bien dans la vie? J'aime pas ça. Quand on rate tout dans la vie, ça fait mal. Cool, merci papa. Content de savoir que je suis une ratée. Tu ne rates pas tout dans la vie. Comment tu peux dire ça? Tu as 3 beaux enfants et une femme Ah, qui t'aime. 3 échecs. On veut que tu sois heureux, faut te sortir de là. Oui, je sais. On t'aime. J'en ai marre de l'échec, je suis faible. On est fiers de toi. Tu crois que personne n'est fier de toi, mais c'est faux. Elles ne me comprennent pas. Je suis au fond du trou. Toute va voir ma un vie, psy, j'ai été hein. qu'un raté. C'est lamentable. Psychiatre, psychologue. Ma vie est lamentable. Cool. Bon, faisons ça. On va soulever des poids aujourd'hui, hein. C'est parti. De toute évidence, la dépression de Tommy est l'un des plus gros problèmes du Chiarella. Si seulement il existait une solution. Quand on est en détresse mentale comme ça, s'il existait un truc, tu sais, genre, tu peux aller voir quelqu'un et tu lui parles de tes problèmes comme ça et ils essayent de t'orienter vers des trucs ou t'ouvrir les fenêtres un peu sur les côtés pour mieux y voir et te dire « Ah, mais attends, il y a des trucs... Je sais pas, il y a un concept à creuser. Mais sinon, je pense que la meilleure solution, c'est de dire rien à foutre de ta dépression et soulever des poids comme ça. Toute la journée. Et surtout, ne pas parler à tes proches, les laisser s'inquiéter dans leur coin, les laisser crever d'inquiétude pour toi et arriver à des solutions drastiques plus tard. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Quand on rate tout dans la vie, ça fait mal. Pour que le restaurant aille mieux, Après, ça résout pas tout, le psy. Très belle mentalité, bébé Cali, bravo. Qui a dit que c'était une solution magique? Mais dès le moment où tu fais rien, il ne se passera rien. Je suis désolé, mais je trouve que ton commentaire est juste idiot, quoi. De faire « Ah ouais, mais ça résout pas tout. » Mais il faut commencer par quelque part, putain. Pardon, je m'agace. son patron doit se reprendre en main. Comment tu peux dire ça? Tu as 3 beaux enfants et une femme qui t'aime. On veut que tu sois heureux, faut te sortir de là. Oui, je sais. On t'aime. J'en ai marre de l'échec, je suis faible. On est fiers de toi, tu sais. Tu crois que personne n'est fier de toi, mais c'est faux. T'es pas un raté. On t'aime. Tu n'es pas un raté, pas du tout. Faut pas croire ça. Tu as de la chance. Tu as des enfants merveilleux, une épouse formidable. Je te garantis que tu n'as pas raté ta vie. Ne baisse pas les bras. Il faut te ressaisir. Je sais, j'ai pas le choix. Voilà, c'est Ok, bon. il Il faut a parlé que à je sois Gordon fort. 5 minutes. Allez, il a Tout va besoin mieux. de toi. Sors-toi de là. Tommy, il a besoin de toi. Je veux voir ton humour, ton charisme, Oui. ton esprit et ton dynamisme. Oui, d'accord, promis. C'est ça Voilà. que je veux. Je vais me secouer. Il est sorti C'est du tout ce qu'on me sable. demande. Exactement. On peut faire bouger les choses, mais si tu ne changes pas, Ça ne marchera pas. ce sera voué à l'échec. Merci, tu as raison. Gordon, depuis que vous m'avez dit ces mots et que le monteur a mis une petite musique en jouet, j'avoue, tous mes problèmes sont partis. C'est tout. Ok? Je vais me battre, oui. Bon, c'est bien. On se voit au restaurant. Ça va aller. Ça m'a fait du bien que ma femme me parle. À force de se prendre des coups dans la vie, on n'a plus la force de se relever. Après, je Là, salue. Hein. il est S'il temps est que je sorti me de sa relève. dépression À en tout 5 à l'heure. minutes, bravo, Je suis record un du monde. battant. C'est le moment de le prouver. Allez, Ouais, courage. quelle force. J'adore ce mec. Gordon a détruit la psychologie moderne, comme ça. Pour Tommy, Alors, Revan, première fois que je fais un long message sur Twitch. Pour le CV, je suis informaticien en mairie. C'est-à-dire, tu travailles sur un ordinateur qui s'apparente plus à un Minitel sur Windows 3.5 ou pas? J'étais policier. Ma compagne n'aimait pas trop tes lives avant. Eh ben super, tu peux la quitter, hein. T'as encore le temps. Mais force de l'objet, elle t'aime bien. Bon, ça va alors. Je t'ai regardé tout le long de ma dépression et maintenant j'en suis sorti. Merci pour ta bonne humeur, ta légèreté, ta gentillesse qui fait du bien. Et pour finir la question, vas-tu aller voir Kaamelott en salle? Peut-être. Poppy, elle veut pas, moi peut-être que j'irai le voir. Question un peu bizarre, mais j'irai le voir pour le scope en fait, de le voir au cinéma, parce que sinon ça m'intéresse pas trop. Je trouvais que le 1 était le 1 était pas terrible. Je pense qu'il a passé sa date de péremption, Kaamelott, et qu'ils auraient dû s'arrêter là. Mon avis personnel, attention, si vous kiffez et que vous avez hâte d'aller le voir, y allez, allez-y de la plus grande des joies, je serais très heureux pour vous. la journée commence sur une note positive. Bien, on va en cuisine. Allez. Je m'en doutais. Ah ouais?
Gordon voudrait l'inciter à s'impliquer en cuisine. Alors attendez, je vais faire une parenthèse pour dire très clairement pourquoi je n'ai plus aucun intérêt à regarder les films Kaamelott, sauf s'il y a un plot twist de ouf. C'est que dans la légende arthurienne, qui c'est qui trouve le Graal? C'est Perceval. Avec le fils d'Arthur qu'il a eu avec sa sœur qui a changé de forme et qui a pris la forme de Guenièvre, je crois, j'ai oublié le nom de sa sœur. Et du coup, ils vont enfanter... Attendez, je suis en train de me tromper. Ils vont enfanter Mordred, qui tuera Arthur sur le champ de bataille. Et ceux qui vont trouver le Graal, c'est Perceval et... C'est le fils de Lancelot et Guenièvre. C'est ça, Guenièvre et Lancelot vont avoir un enfant, Galahad, voilà, c'est ça. Et en fait, ceux qui vont trouver le Graal, c'est Perceval et Galahad, dans la légende arthurienne. Et sur le champ de bataille, Arthur se fait tuer par son fils Mordred, qu'il a eu avec Morgane, qui s'est fait passer pour Guenièvre ou une autre femme, je sais plus. Ça, c'est la légende arthurienne. Et là, dès le moment où Franck Pitiot a dit « Ben non, j'ai plus envie de le faire », je crois que c'est ça. Après, est-ce que c'est officiel ou pas? On ne sait pas. Mais du coup, s'il n'y a plus Perceval et est-ce que Galahad va arriver ou pas, c'est-à-dire que c'est une réimagination de la légende arthurienne, et là, je sais pas trop quoi attendre. Et surtout que c'était teasé dans la série avant que Perceval avait une destinée particulière plusieurs fois, parce que déjà, quand il tient Excalibur, elle brille beaucoup plus que quand c'est Arthur qui la tient, donc ça veut dire qu'il a un destin qui est censé être incroyable. Et aussi, je sais plus si c'est dans la saison 6 où on apprend en fait que Perceval a été retrouvé dans un champ autour d'un cercle de culture, donc il viendrait de l'espace. C'est un peu le culte de Superman en fait. Donc il y a plusieurs choses qui disent que Perceval est un perso ultra important, et là si juste il le wipe à cause d'un acteur qui est pas là, c'est un peu dommage parce que ça pète tout. Après je suis un peu curieux de voir quelle va être la cabriole pour en arriver à ça, ou alors est-ce qu'il va réimaginer la légende arthurienne. Et du coup moi ça m'a un peu scié les pattes, voilà, mais après peut-être que ça sera bien, tout le monde peut se tromper. Voilà, pardon, on revient sur l'épisode, voyons la cuisine de ouf, je vais revenir un peu en arrière. L'inciter à s'impliquer en cuisine. Ce dont il ne faut surtout pas avoir peur, c'est de ta cuisine. Ici, c'est la salle des machines. Plus tu aideras ton chef, et mieux vous vous entendrez. Je suis ravie que Gordon pousse Thomas à travailler en cuisine, parce qu'il n'a aucune expérience. On va faire des orecchiette. Il faut qu'il comprenne que c'est son restaurant. C'est lui le patron. De l'huile, de l'ail. Voilà, là on part bien. C'est la première fois que je suis au fourneau. Et c'est avec Gordon Ramsay. Ça fait peur, très peur. Jusqu'ici tout va bien. Tu me suis? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas évident. Allez. Ça te va? C'est bien. Super, on enchaîne. On remue un peu. Allons bon, c'est quoi ton problème? Non mais... T'as juste failli brûler au deuxième degré, c'est bon. Mais quand je connais très bien ma cuisine, je saurais dire ce qui va et ce qui ne va pas. Goûte l'assaisonnement. Bien joué. Bravo, tu as goûté l'assaisonnement. Nickel. Mais il faut faire des compliments aujourd'hui. Parfait. Waouh! T'es content? Je suis un vrai chef. Ouais. Tommy était très fier. Il m'a dit, c'est moi qui l'ai fait. Bravo. Tiens, Vroxy, si tu peux aller faire un clip du passage Kaamelott. Je vais voir ce que ça donne. Je vais balancer la théorie, je vais voir un peu les experts, quoi. Merci. Maintenant qu'il a appris les bases avec Gordon Ramsay, il va pouvoir reprendre les rênes du restaurant. Pour nous, ce sera un nouveau départ. Félicitations. Tu viens? Tandis que Tommy reprend... En fait, je pense pas qu'il essaye de le transformer en cuisinier, parce que j'étais en train de me faire la réflexion aussi. C'est juste que je pense que c'est important pour un propriétaire de connaître tes plats, de savoir comment ils sont faits ou quoi. Parce que si jamais un jour tu dois donner un coup de main parce que tu as en pénurie d'employés, ben, au moins tu sais. Et quand tu fais le service, au moins tu es capable de quantifier, de te dire « Ah ouais, mais attends, normalement ce plat, ça prend pas aussi longtemps à faire, donc qu'est-ce qui branle ?» et tout ça. C'est important de connaître l'intérieur. Et là, j'ai l'impression que Tony, ou je sais pas comment il s'appelle, il s'intéressait un peu à rien, quoi. Peu à peu confiance en lui, Gordon et son équipe s'attaquent au relooking du Chiarella. En moins de 12 heures, il le transforme. Ah, ça sort mardi, là, le film? Ouais, c'est tôt, dis donc. J'irai pas le voir de suite, moi, parce que j'aime pas le monde, en fait. J'aime pas le monde. Oh, quoi, peut-être que j'irai le voir mercredi, je sais pas. Si je me sens foufou, peut-être que j'irai au cinéma de Fougères mercredi soir le voir. Ouais, en avant-première, non, parce que je stream, moi, le mardi soir, donc c'est non, quoi. Transforme en un restaurant chic et bien de son temps. Bonjour. Hey, ça va? Il fait froid. Chef, Ravi de te voir. Vous voulez entrer? tu gardes ta veste? Allons-y, venez voir. Entrez. Waouh! Oh, magnifique. Ça change tout. C'est phénoménal. Vous avez fait Je vite? l'avais-première. J'y crois pas. Votre comptoir filait le bourdon. Et maintenant, regardez. Ah, c'est joli. Les clients pourront manger au bar. C'est joli, beau, j'aime ça bien. en jette, et c'est la première chose qu'on voit en entrant. Ah oui, c'est superbe. C'est vrai. Vous êtes prêts pour la suite?
Oui. Bon, tant mieux, suivez-moi. Et là, il lui a fait une salle de sport de ouf en bas, quoi. Oh, waouh. Ah, c'est bien comme ça. trop moi. beau. Mais comment vous avez fait ça? Adieu la couleur moutarde des années 70. Une review de film avec Fred et Seb sur le bazar. Non, parce que je crois qu'aucun des deux ne regarde Kaamelott déjà. Et Seb est pas là. Je sais même pas s'ils ont fait une critique du premier. Je crois qu'ils en ont rien à foutre de Kaamelott de base. On l'a remplacé par un gris pâle très lumineux qui ouvre l'espace. Yes, La gris. salle paraît 2 fois plus grande. Oui, c'est immense. Des nouveaux lustres. Regarde comme ils sont beaux, c'est dingue. J'avoue. La pièce maîtresse de la salle à manger, c'est ce panneau en bois recyclé fabriqué par un artisan du quartier. Et à côté, de jolies petites étagères pour donner une touche Non, en vrai, contemporaine c'est à la joli, j'aime pièce. bien. C'est plus C'est clair. lumineux. T'aurais dû être... Non, t'aimes pas Tibouze? Moi, je trouve que c'est chouette. Et puis la note de bois, un petit peu discrète comme ça, c'est plutôt sympathique. On dirait des cloches à micro-ondes. Un peu, c'est vrai. Le lustre est moche. Architecte, comment tu sais tout ça? Sur les tables, on s'est débarrassé de vos vilaines nappes et on a opté pour du lin blanc éclatant, de la belle vaisselle, un plateau en ardoise pour poser sel et poivre. Résultat, une salle à manger résolument moderne. Et vous avez invité le quartier chez vous. C'est incroyable. Notre restaurant est à l'image de Philadelphie. Il est à l'image de la clientèle qu'on recherche. L'équipe de basket est nulle. J'adore. T'es un génie, Gordon. Heureux? Oh ça oui, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Pas la naissance de ces 3 filles. Encore une fois, les enfants qui en prennent pour leur grade, quoi. J'adore notre nouveau restaurant. C'est plus clair, plus spacieux. Je crois qu'on va enfin trouver notre identité. Gordon a non seulement donné un coup de jeune à la décoration du restaurant, Ok, suivez-moi, merci. Regarde-moi ça. mais il a aussi dépoussiéré la carte vieille de 30 ans. Ah, Bon, votre nouvelle carte est simple et efficace. Elle va droit au but. Oui, Adieu vos 75 plats. Ça me plaît. ça a l'air il y en a plus que 74. délicieux. Vos innombrables plats de veau et de poulet, c'est fini. Enfin, Alors, on commence par les entrées. Un classique italien, les antipasti. C'est une salade avec des tomates. Ensuite, des arancini au parmesan. Putain, j'aimerais tellement manger de ça. Parce que la seule fois où j'en ai mangé, c'est dans un resto de chaîne italien à Fougères qui vient d'ouvrir. Je veux pas les tracher, mais c'était pas bon. J'espère que c'est pas ça de base, les arancini. Parce qu'on est d'accord que les arancini, c'est une boule de riz avec à l'intérieur de la mozza. Je crois que Nico, il m'a dit qu'il pouvait y avoir autre chose. Avec de la panure et c'est frit, c'est ça? Oui, ça a l'air d'être des mini. Et sur le papier, je me suis dit, oh, ça a l'air dingo pour faire mozza et tomate. Oui, ok. Parmesan, ok. Mais ça a l'air d'être des petites boules de riz frit et j'imagine que c'est pour réutiliser du riz de la veille, peut-être, pour pouvoir le récupérer. C'est un plat de pauvre encore, j'imagine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nourriture italienne qui sont souvent des plats de pauvres, mais qui arrivent à faire des dingueries avec, en fait. Comme les pâtes carbo, en fait, à la base, c'est pas un truc... C'est pas un truc très compliqué, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de travail avec. Les arancini sont des boules recouvertes d'une pâte croustillante farcie avec du riz, du safran et de la viande, ragoût. Fritelli dans le riz. Mais voilà, j'en ai mangé qu'une seule, et j'étais un peu déçu, et je me suis dit, mais sur le papier, ça a l'air fabuleux, mais je sais pas où manger des vrais arancini, quoi. Même en Belgique, on ne peut pas voir les épisodes. D'accord, tu es hors sujet, donc je sais pas de quoi tu parles. Repas d'après-guerre. C'est un plat de voyage. Faut vraiment que le resto gère, ça peut être la boulette lourdasse. Tu peux les faire façon sucrée aussi, c'est pas mal du tout. Ah, mais je savais pas. C'est un peu loin, mais bon, ouais, je vais essayer d'éviter d'aller en Italie. Avec un aioli au paprika et du persil. Petit mais succulent. je suis Oh là trop là. contente. Les plats, le poulet au parmesan, Oh, une valeur sûre. Le veau marsala, oh les petits copeaux de parmesan aussi qu'il y avait dessus, là. origan, marsala, champignons. Oh là là. Quelle heure c'est, là? Je mange bientôt ou pas? Pignons, épinards. Ça fait envie. Ensuite, les incontournables spaghettis aux boulettes. Un plat généreux qui sent bon l'Italie. c'est Des immanquable. orecchiette. Cette fois, elles ne baigneront pas dans l'huile. Tommy n'aura pas besoin de les égoutter en douce. Dina, qu'est-ce que t'en dis? J'adore. C'est vrai? Je suis bluffée. Et toi, Tommy? C'est parfait, vraiment. Ouais? Oui, j'adore. Tant mieux. Encore un tout petit détail. Felipe ne pourra pas apprendre la carte en une journée. Je m'en doute. Panda, ce n'est pas prévu de faire un pédilu avec Marcus dans quelques jours. Ce serait cool pour tout le monde. Non. Je sais pas pourquoi les gens me demandent. Ils font, ouais, il faudrait que tu fasses venir. Je ne choisis pas ce genre de truc. Puis non, c'est pas prévu du tout. Ouais, Vous avez besoin d'aide. oui. J'ai compté
Faire un risotto en légère surcuisson, le farcir si tu as envie, et le boulet, le pané. Oh, il y a un peu de skill quand même. Contactez un chef incroyable et bourré de talent. Il est arrivé chez vous ce matin. Il a travaillé toute la journée en cuisine. Vous avez beaucoup à apprendre de lui. Tenez. Alors attends, oula. En partie cuisine de pauvre, j'ai appris la cuisine italienne avec ma grand-mère italienne qui m'expliquait que les variations de viande dans les plats, veau, porc, bœuf, dépendaient beaucoup de la disponibilité de l'époque. Non, parce qu'il me semblait, dites-moi si je dis une connerie, mais les pâtes carbo. Alors, gianciale, c'est comme ça qu'on dit la viande là. C'est une viande qui était très grasse. En fait, il n'y avait pas beaucoup de viande, mais beaucoup de matière grasse sur cette viande-là. Du coup, elle coûtait moins cher. Et tu faisais revenir la viande pour qu'elle crache un maximum de matière grasse. Après, tu faisais revenir les spaghettis dedans qui étaient déjà cuits. Et après, tu rajoutais un œuf pour épaissir tout ça. Donc, en vrai, c'est pas beaucoup d'ingrédients chers, mais ça a l'air... des vrais spaghettis... des vrais pâtes carbonara, pardon, ça a l'air incroyable. Hein. Parce qu'après, il y a beaucoup de poivre aussi, je crois. Cassé en gros grains. Et ça a l'air fantastique. Et c'est comme le... Comment ça s'appelle la paella espagnole, c'est un plat de pauvre aussi parce qu'en fait, tu vides un peu le placard et tu mets ce que tu peux, quoi. C'est guanciale. Ok. C'est tellement bon et gras. Oui, voilà. Poivre gris. Oui, d'accord. Panda, tu peux prendre des photos de tes pieds dans le pédiluve, c'est pour alimenter le compte. Non, je pensais prendre des photos de mes pieds et les mettre en gros sur l'écran qui est derrière Fred. Là, vous savez, le gros écran. Le voilà. Je vous présente Mike Trout. Mike, content de te voir. Je te présente les patrons. Voici Dina. Bonjour Mike. Bonjour. Et les petits pois, évidemment, ouais, dans la carbonara. Et Tommy. Tommy, enchanté. Bonjour, merci beaucoup. Il vient de Philadelphie et a fait ses armes La paella, c'est un risotto raté. Tu peux lui mettre 10 siècles de ban à Filieno, s'il te plaît? Merci. dans les meilleurs restaurants du pays. Mais surtout, il sait exactement ce qu'il vous faut. Je suis ravi d'accueillir Mike parmi nous. Gordon m'a donné les clés de la réussite. Là, c'est à moi de jouer. C'est magnifique. Ce soir, on présente la nouvelle carte. On se motive et on se concentre pour assurer le service. Bien dit. Bravo. À tout à l'heure. Merci. Super. Merci. Je me sens bien. La cuisine est entre de bonnes mains. À l'attaque. Goûtez-moi tout ça. Allez. Allez. Il a pris une boulette, il a rentré comme un CD dans un lecteur, quoi. Ça. C'est bon. J'aime bien ça. Et ça, j'adore. Cette sauce, c'est une tuerie. Tout était délicieux. Je ne pouvais plus m'arrêter de manger. C'est trop bon. Oui, c'est clair. Tout est bon. Ça, c'est des vraies boulettes. Je me régale. Le nouveau Chiarella est Il a génial. coupé comme un Thomas, flambi. goûte ça, chérie. C'est juste des boulettes? Notre carte, c'était un dinosaure. Quel changement. 36 ans, ça suffit. On dit adieu au passé et bonjour à l'avenir. C'est superbe, je suis ravie. C'est la belle vie. On va voir. C'est le grand soir au Chiarella. Alors, Vous est-ce que maîtrisez Tommy la va se carte? chier dans les bottes? Oui. Le chef Mike Trout supervise Felipe en cuisine. Un ticket à la fois, d'accord? N'essaie pas d'aller trop vite. Et tous les regards sont tournés vers Tommy. C'est parti. Bonjour, pour toi? Bienvenue au... C'est marrant ce que dit Fox Papa si elle fait. Elle goûte tout, elle fait. Ah, mais c'est censé goûter comme ça la bonne cuisine? Ah, mais je comprends. Mais moi, je mangeais que des planches de bois vermoulu. C'était mon ressenti général sur la cuisine. Du coup, j'étais pas. Voilà quoi. Nouveau carré là. Tenez. Bonne soirée. Merci. De rien. C'est une soirée très importante. Bon appétit. Si Tommy prend les choses en main et fait ce qu'il a à faire, tout ira bien. Vous avez choisi? Oui. Je vais prendre la salade César. La bruschetta à la mozzarella. Le beefsteak, s'il vous plaît. J'amène la première commande. Attention, une soupe, un calamar et une mozza. On y va. Allez, allez. Il faut tout donner ce soir. Allez. Tommy prend son rôle à cœur. On se bouge. On se bouge. Un calamar, une soupe et un foie. Et les plats quittent rapidement la cuisine. Un serveur. Les crostini au pesto? Voilà. Eh ben, C'est délicieux. La plupart des clients sont ravis de la nouvelle carte. D'habitude, Je suis ravi de la nouvelle carte. je ne mange jamais autant. On peut reprendre la même chose? C'est trop bon. Mais une table se sent légèrement abandonnée. j'ai faim. Renata, où sont leurs plats? Je ne sais pas. C'est quelle table? Il y avait des clients qui commençaient à s'impatienter. Eh, va aller voir. Alors, ah, ils sont pas contents. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Je me disais bien que c'était trop beau. Il faut absolument que Tommy prenne ses responsabilités. Tommy, Dina veut savoir pourquoi la table 20 n'est toujours pas servie.
Il y a trop de pression pour moi. Je me suis trompé de table. Ah. Il y a le pipi qui est remonté vers le haut. Je me suis trompé de table. Tom, fais pas tout foirer, je t'en supplie. Espèce de nul. Putain, t'es nul à chier. Flashback sur elle qui lui dit, on est fiers de toi, vraiment, t'es trop balèze. Tommy, une petite erreur, c'est pas la mort. Calme-toi. Je sais, désolé. Courage, allez. Gordon Ramsay a raison. Je dois rester calme. C'est un coup dur, mais en tant que patron, il faut que j'assume. Bon, je me suis emmêlé les pinceaux. Mike, Vas-y, dis-moi. la 16, en fait, c'est la 20. Je m'en charge. Merci. Ce sera prêt dans 5 minutes, d'accord? Comment il a inversé la 16 et la 20? Merci. C'est bien. Allez, Tommy, continue comme ça. Alors, vous en êtes où? C'est prêt pour la table 20. Suis-moi. Table 20, allez. C'était merveilleux de voir Tommy se comporter en patron. Spectaculaire. Votre soupe. Bon appétit. On enchaîne, Tommy. C'est bien, chérie. Allez. C'est vrai, Continue. Roxy. C'est délicieux. C'est vrai que c'est très bon. Ça, je le mets là. On tient le bon bout. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Super. Bien, 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 bien. Les lasagnes à la bolognaise. Oh, enlève ta... Les lasagnes à la bolognaise. Damn. Oh, la belle parle. Oh. Tommy montre enfin toute sa passion et tout son amour pour ce métier. Il est plein d'enthousiasme, plein de vie. Bien joué, Michael. Tommy est de retour parmi nous. Il est de nouveau lui-même et ça fait plaisir à voir. On a bien assuré, bravo. C'est moi le boss. Ok, comment ça va? Très bien. Nickel. C'est le bonheur. Tant faim. mieux. Oui. L'atmosphère de ce restaurant a changé du tout au tout. Quelle différence par rapport au jour de mon arrivée. Après ce soir, le Chiarella sera sur toutes les bouches à Philadelphie. Merci. Surtout continuez comme ça. Promis. Oui. Ne lâchez rien. Oui, oui. Bravo à l'équipe. Oui, oui. Chapeau, Mike et Felipe. Felipe. Ouais. Mike, non. Mais Mike, il s'en va demain, il sera plus là et ça va redevenir le bordel, hein. J'en suis sûr et certain. Je peux vous parler 2 minutes? Encore bravo, sincèrement bravo. Tommy a complètement changé. Il dirige son Moyennement restaurant avec super beaucoup heureux. d'assurance. C'est Tommy. Bon. Vous avez vu comme la cuisine a bien tourné ce soir. C'était parfait. Parfait. Ouais. C'était vraiment le jour et la nuit. Oui. Vous formez une bonne équipe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous l'aviez oublié. Ta ténacité, il en a besoin. Ouais. Oui. Ce soir, j'ai pu voir et entendre le vrai Tommy. Et ça m'a touché. Mais le Chiarella a besoin de vous deux. Dina et Tommy. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Gordon, c'est un homme bien. Il a du cœur. Prends soin de toi. Merci. Bon courage. Il m'a sauvé. Il a remis notre restaurant à flot, mais surtout, il m'a sauvé. Pourvu que ça dure. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Merci. Quand je vois ce qu'on a changé, que ce soit la carte, la déco ou le mode de fonctionnement, je me dis que c'est l'une des plus belles métamorphoses. Non, parce que je prédis que ça va se péter la gueule très rapidement parce qu'il y a Mike pour aider Felipe, mais Felipe, il va pas devenir magiquement meilleur alors que Magic Mike... Voilà. Mais pour moi, Felipe, il est pas qualifié pour tenir un resto. Enfin, pour être chef, quoi. Pause de l'histoire de l'émission. Mais il reste un gros point d'interrogation. Tommy et Dina vont-ils réussir à maintenir le système qu'on a mis en place aujourd'hui? Ça, seul l'avenir le dira. Est-ce qu'il revient? Quelques semaines plus tard, On lance la table 10. Tommy déborde d'assurance Bien, Ah, mais Mike est toujours là, vous trichez. chérie. et peut compter sur le soutien de Dina. Plus uni que jamais, le couple de restaurateurs a réussi à maintenir le standard imposé par Gordon. C'est excellent. Oui, je me régale. Ils forment un duo de choc que rien ne semble arrêter. Quand Gordon est arrivé chez nous, on a eu beaucoup de mal à accepter ses critiques. Tu as eu beaucoup de mal. Je m'occupe de la 5, c'est bon. Allez, go! Mais le changement, ça a du bon. Ça fait grandir, ça rend plus fort. Et j'espère qu'un jour, le Chiarella sera le meilleur Italien de tout Philadelphie. À un nouveau départ. Prêt? Jusqu'à ce que Moon arrive aux États-Unis. Là, vous êtes cuit. 1, 2, 3, à un nouveau départ. Ah oui, c'est fini. Ben, on va attendre que notre IA Epsilon débarque pour nous faire le petit résumé.
Voilà. L'IA est là. Notre Epsilon GPT a parlé de suite. L'épisode a été tourné en novembre 2011 et diffusé le 30 mars 2012. Comme d'habitude, hormis les jours où je suis pas là, petit résumé des recherches que j'ai faites sur l'après-émission. Gorod serait revenu au restaurant pour voir comment se porte le restaurant. Les affaires semblaient aller pour eux, ayant progressé de 20% et le restaurant ayant obtenu une licence d'alcool. Est-ce que les deux sont liés? Petit fact, l'épisode où Gordon revient dans ce resto est le même que celui où il revient au Café Hon. D'accord. Que sont-ils devenus en somme? Malheureusement, le restaurant a fini par fermer en 2015. 3 ans plus tard, ça bat. La raison de la fermeture étant des soucis au niveau du loyer. Les propriétaires auraient poussé les gérants à partir par expiration du bail et augmentation de loyer, car ils voulaient directement le restaurant. Selon Dina, les gérants ont donc préféré directement fermer. Au moment de la fermeture, le restaurant avait une note de 3,8 étoiles sur 118 avis sur Yelp, avec des critiques majoritairement positives. Le restaurant fut remplacé par un café, le Rival Bros Coffee, rien à voir avec Mario, ayant lui fermé début 2023. En résumé, un restaurant avec un potentiel intéressant, mais ayant fermé à cause d'hypothétiques conflits d'intérêts. Je pense qu'ils ont été tout simplement victimes de propriétaires peu scrupuleux. Chose compréhensible, mais s'ils ont réaugmenté leurs chiffres et qu'ils ont fermé que 3 ans après, je pense qu'ils se sont remis de leurs dettes, qu'on n'a pas abordé d'ailleurs. On n'a même pas parlé de leurs dettes. Il a ouvert une salle de sport, peut-être. En tout cas, c'était un nouveau react de Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay. Merci d'avoir regardé, laissez un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à venir sur les lives. Comme ça, vous pourrez voir de près le vrai Gaillette, quoi. Vous pourrez le voir, il sera là, il vous répondra. Au revoir YouTube.